Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. On se retrouve cet après-midi pour une toute nouvelle vidéo de paris sportifs concernant toujours l'Euro 2024 et plus particulièrement le groupe C composé forcément d'un des favoris en la personne des Anglais. Juste avant ça, petite pub, tu le sais également si tu me suis depuis longtemps, mais je le dis pour les nouveaux constamment, on a un canal Telegram 100% dédié aux paris sportifs sur lequel tu vas retrouver des pronostics live, conseils, buteurs, l'actualité de mon site internet Parieur Foot, mais également des invitations au live privé. C'est un peu la nouveauté sur cet Euro 2024. Donc n'hésite plus, le lien est totalement gratuit et il est disponible en commentaire épinglé. Juste avant d'analyser les deux matchs, donc Angleterre, Slovénie et Danemark, Serbie, comme d'habitude, petit tour au niveau du classement pour regarder les intérêts de cette journée. Donc les Anglais premiers avec 4 points, les Danois et les Slovènes deuxième, même différence de but, même nombre de points, même nombre de buts marqués avec donc 2 points et donc les Serbes bons derniers avec un petit point et une différence de -1. Donc rien de catastrophique, tout est clairement possible dans cette poule. Il est également ultra important de terminer premier pour les Anglais car en cas de contre-performance, ils seraient dans la partie de tableau haute avec l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal. Donc pour les Anglais, c'est la victoire obligatoire. Ça tombe bien, on va commencer par parler de l'Angleterre qui joue la Slovénie 1,36, les Anglais 4,85, le match nul 9,20, la victoire de la Slovénie. Le scénario des matchs, on le connaît, les Anglais vont essayer de marquer le premier but comme ils l'ont fait contre les Serbes et les Danois. Et est-ce qu'ils vont reculer, chose qu'ils ont fait contre les Serbes et les Danois? Personnellement, je ne le pense pas car là, il y a quand même un gros danger et on l'avait vu que ce soit encore une fois contre les Serbes ou les Danois. Cette technique n'a pas marché à 100%. Les Serbes ont failli égaliser lors de la première rencontre. Les Danois l'ont fait et ont même failli s'imposer en fin de match lors de la J2. Du côté de la Slovénie, c'est une équipe qui va aller vers l'avant. Vous l'avez vu au niveau du classement, c'est victoire obligatoire. Avec 3 points, ça va être un peu compliqué quand même de terminer dans les meilleurs troisièmes. C'est possible, mais attention, quand même, c'est un jeu dangereux de calculer comme ça alors que certains groupes ne sont pas encore terminés. Et pour moi, l'Angleterre fait largement office de favori. Et j'ai trouvé une cote intéressante car avec les Anglais, on n'est pas à l'abri d'un 2-2. Donc le 1,36, on va peut-être le laisser de côté. Mais je vais prendre l'Angleterre, marque au moins 2 buts, à 1,54 en termes de score exact. Pour moi, il y a quand même une grande différence entre l'Angleterre et la Slovénie, surtout vu l'importance du match. Donc victoire 3-0 des Anglais ou 3 buts 1 avec un petit but de Sesko, côté à 10, ça me paraît plutôt cohérent. On enchaîne avec le Danemark qui affronte la Serbie. Là, c'est un peu plus serré. 2,25 les Danois, 3,48 le nul, 3,13 la Serbie. Là aussi, le nul est un peu à exclure dans cette rencontre car il n'arrange pas du tout les Serbes, mais potentiellement, il arrange le Danemark. Donc la cote à 3,48, je la trouve plutôt pas mal sur ce coup. Je mets un avantage aux Danois sur cette rencontre au vu de ce qu'ils ont fait lors des dernières compétitions, des phases de qualification, mais également du début de cet Euro. C'est vrai qu'on est très déçu de la Serbie qui, malgré un duo plutôt prolifique cette année, Vlahovic, Mitrovic, on le répète sans cesse. Mais c'est vrai que c'est un duo qui a du mal à prendre clairement avec la sélection serbe. Pour moi, les Danois sont un peu au-dessus, surtout au vu des prestations affichées et l'ambition offensive. D'ailleurs, ça se ressent au niveau des parieurs. Quasiment tout le monde se positionne sur les Danois. Et sur ce coup, tant je n'étais pas d'accord sur le match de l'Allemagne, tant je n'étais pas forcément d'accord sur le match de l'Espagne, je vais me positionner quand même sur une sorte de logique en partant sur le fait que le nul arrange le Danemark. Donc Danemark ou nul et au moins un but dans le match. 5,48, ça me paraît pas mal du tout. Et en termes de score exact, comme je te l'ai dit, le nul qualifie quasiment les Danois. Donc à 6,40, perso, je le prends. Et pourquoi pas une victoire de 1 des Danois à 7,20 pour assurer la deuxième place. Donc voici mes avis concernant le groupe C. On se retrouve ce soir à 20h pour parler du groupe D, du groupe de l'équipe de France. Très bonne fin de journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.